plus méchant que Mariam. Je suis la plus méchante que Mariam. Vous savez, c'est moi. C'est Fanta. J'ai fait mal à la ville ce matin. C'est moi qui suis venu. J'ai fait mal. J'ai fait mal. Vous savez, salam alaikum. Salam alaikum. C'est moi, Mariam, vous savez. C'est moi, Mariam. C'est moi, Mariam. J'ai fait mal à la fille. C'est ma tête, c'est moi qui l'ai venu. J'ai fait mal à son cœur. J'ai fait mal à son cœur. Elle va te faire mal aussi. Non, c'est pourquoi je suis là. Elle va te faire mal. C'est devenu musulman. C'est pas vrai. Wallahi billahi, hey, Mariam est partie. Mon mari Moussa il est parti. Ousmane est parti. Les deux, mais ils sont partis, ils sont loin, ils ont eu peur. Mais moi, comme j'ai beaucoup de péchés, je suis venu pour ça. Ah bon? Ouais. Mais c'est fini. C'est le dernier ou bien il y a encore? Il y a deux, mais ils ne viendront pas. Pourquoi? Ça fait longtemps qu'ils ont abandonné la fille. Depuis le premier jour, que vous avez attaqué Moussa, ils ont eu peur, ils sont partis. Mais moi, j'ai fait beaucoup de péchés, c'est pour ça que je suis venu. Mais c'est fini. Ça fait beaucoup de péchés? Oui, mais c'est fini. Quel est ton nom? Moi, c'est Fanta. Fanta? Oui. Fanta, tu as quel âge? Fanta, moi, 180 ans. 180 ans. Oui. Tu as combien de têtes? Moi, j'en ai 6. 6. Oui. Explique-nous ces têtes-là. Ces têtes-là sont comment? Moi, ma tête. Première tête-là, c'est comment? C'est un mouton, une vache. Un chef. Deuxième, troisième. 3. Un chien. 4. Un lion. 5. Un chat. 7. Un 6. C'est 6 têtes. Laquelle là, c'est combien de mètres? Moi. Ta fille est là. J'ai pas de queue. Je suis comme ma épouse, on n'a pas de queue. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de queue? Tu as combien de pieds? Moi, j'ai 3 pieds. 3 pieds. Sont comment? Comme l'autre là. C'est à l'envers. À l'envers? Oui, l'autre c'est tout droit. C'est-à-dire? À l'envers? Devant là, ça va derrière. C'est comme pied de mouton ou pour des pieds de chèvre? Ah bon? C'est à l'envers? Oui. Toi, tu es d'où? Tu viens d'où? Cancan. C'est dans la forêt ou bien? Non, on est à l'aéroport. À l'aéroport? On est tous là. C'est à l'aéroport, mais moi, c'est la route de l'aéroport. C'est à l'aéroport. Les grands arbres qui sont à côté de l'aéroport, on est là-bas. Oui, sur les arbres. Et vous vivez 4 comme ça, là. Vous allez rentrer encore dans l'enfer? Non, c'est pour ça qu'on est venu. Ah bon? Parce qu'on a trop fait souffrir la fille là, qui est couchée ici. C'est Dieu qui l'a fait venir ici. Comment elle s'appelle? Zainab Kondé. Zainabou? Kondé. Kondé ou bien Koné? C'est Kondé. Elle est née au Libéria, sinon c'est Kondé. 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 Oui. Elle est née au Libéria, sinon elle est Kondé. Bon, vous êtes rentré dans elle depuis combien d'années? Elle avait quel âge? Elle avait 2 ans. 2 ans. Oui. Vous avez commencé à l'embêter? Non, c'est son mari, c'est mon mari. C'est mon mari. Mais c'est pas lui, c'est elle? Non, nous. Vous l'avez aidé aussi dans sa guerre? Non, nous. On était jalouses. Ma épouse et moi, Mariam, on était jalouses d'elle, la fille là. Parce que mon mari aime la fille là. Elle couche avec elle. Donc c'est pour. On était jalouses. Moi, je l'embêtais. Avec son cœur qui battait. C'est comme ma épouse, on lui fait mal à son cœur. Elle ne dort pas, c'est nous, elle et moi. Elle ne dort pas? Non, elle ne dort pas, c'est moi. Mais Dieu a interdit. Elle a mal à la tête, c'est moi. Dieu a interdit ça, non? C'est vrai, c'est pour ça qu'on est venu. Il fallait faire mal à ton mari. Il fallait faire mal à ton mari si ton mari n'est pas sérieux. Si c'est mon mari, c'est vrai. Hein? On n'a pas les pas. C'est lui qui fait les rapports. Oui. Mais c'est fini, lui aussi, il est brûlé, il a mal. Il a mal? Oui, mon mari a mal, Mariam a mal, Ousmane a mal. Moi aussi, j'ai mal. Moi, je suis venu pour ça, je m'en vais. C'est fini. Wallah, billah. Wallah, billah, c'est fini. Tu veux te convertir? Tu as combien d'enfants? Moi, je n'ai pas d'enfants. Tu n'as pas d'enfants? Mariam, tu as 2 enfants. Issa. Fatim, c'est fini. Moi, je n'ai pas d'enfants. Tu es devenu musulman? Oui, je suis devenu musulman, c'est fini. Vous avez amené la fille là? Ainsi que son mari aussi? C'est vrai. C'est ma femme, ma épouse là qui fait. Son mari ne trouve pas du boulot. C'est madame qui fait ça. Ah bon?
En France, là-bas. Jusqu'à plusieurs fois du boulot. Mais quand son mari était en Italie, il avait du boulot, non? Oui. Mais est-ce qu'il est venu chez sa femme? Elle est venue pire maintenant. Et vous avez aidé votre mari? Vous l'avez aidé, non? Non. Vous l'avez aidé parce que... Non, on était jaloux. Écoute-moi très bien, oui, jalouse. Mais si Gabi est venu, il travaille en Italie, seul. Il est venu chez sa femme en France. Il n'a plus de travail. On lui promet, il va, on revient. C'est dit à cause de vous. Donc vous voulez qu'il quitte en France et il va en Italie pour laisser sa femme à votre mari? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Non, c'est pas ça. Parce qu'on est méchants. On est méchants. C'est ça, vous avez aidé votre mari dans cette guerre-là? Non. C'est mon mari qui est moi, j'aime pas la fille là. Je l'aime pas. Je l'aime pas. La fille là, je l'aime pas. Mais c'est fini, je m'en vais. Vous n'avez rien fait? C'est vrai. On n'a rien fait, mais c'est mon mari. C'est ton mari qui est salaud? C'est un salaud, lui, c'est un salaud. Oui, c'est vrai. Vous avez bien fait de le brûler, c'est bien. Vous avez bien brûlé? Moi aussi, j'ai très mal. Bon. Je m'en vais. Voilà, je m'en vais, c'est fini. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes venu là, et puis elle a pris les miels, ça t'a fait quoi? Et puis Mariam est venue. Il fallait que je vienne. Mariam, quand elle est oui, mais quand elle a bu le miel. Ça t'a fait du mal, non? Oui, ça m'a fait remonter. J'ai remonté jusqu'à... Donc elle avait vomi, elle a mis des vomis. Donc elle a pleuré, elle ne pouvait plus. Elle a pleuré, c'était moi. C'est moi, je ne pouvais plus, c'est moi. Je ne pouvais pas attendre, c'est moi. J'ai beaucoup de péchés, c'est fini. On avait soigné en Guinée? Oui. On avait soigné, mais on n'est pas parti. Et puis vous l'avez empêché d'avoir le visa pour partir en France aussi? C'est mon mari. C'est ton mari? Je ne vais pas laisser marier là-bas. C'est mon mari qui a fait ça, c'est mon mari. C'est lui le plus. Une fois elle était partie jouer au Maroc, on l'a retourné. C'est mon mari. On l'a retourné combien de fois? 2 fois. 2 fois. Et troisième fois, Dieu merci, par le courage de sa maman, elle est rentrée. On a voulu tuer sa maman aussi. Ah bah comment? Explique-nous un peu. On est parti là-bas, en France. On est parti, c'est beaucoup, on est parti. Avant qu'il a fini soit là-bas, on est parti. On voulait tuer sa maman. Sa maman là, sa maman elle est bien. Elle est très croyante. Sa maman aussi, elle est bien. Dieu l'a donné la force, la rêve. Elle avait le feu dans sa bouche qui nous a poussés. On est sorti jusqu'à dehors. Donc on a créé accident, il a fait accident là-bas. Quel accident? Voiture ou bien quoi? Voiture. C'est moi. On a poussé la voiture là. La voiture ou bien quelle l'autre? Non, elle a accompagné un enfant à l'école. Donc elle était à pied. Elle est à pied. Donc la voiture qui passait, on a poussé la voiture. La voiture l'a cognée. Elle a failli mourir, c'est nous. Elle a failli mourir. Mais vous gagnez dans quoi dans ça? Vous gagnez quoi? L'enfer. C'est vrai, il y a l'enfer, c'est vrai, mais c'est fini. Wallah, c'est fini. C'est fini. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد ما فاطمة c'est Fanta. Ma Fatima, c'est Fanta. Fanta là? Non, c'est Fanta. Écoute-moi très bien. Il faut prendre Fatima comme tu veux devenir musulman. Et Fatima, on appelle Fanta. Tu as compris? Fatima, c'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ces mondes-là, pas maintenant, mais ce qui nous a précédé, il y avait 4 meilleures femmes du monde. Dieu a fait, ces femmes-là, elles sont plus courantes que tout le monde. Parmi ces femmes-là, il y a la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est dedans. Sa maman, Khadijatou, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est parmi les meilleures femmes du monde. La première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija. Elle dit que sa fille que je viens de dire son nom, Fatima aussi. Et Asiato, la femme de Pharaon aussi. Et puis la maman de Isa, Mariam, Ibnata Imran. Donc Fatima, elle a qui dit Fatou,
c'est nous les soniqués, les manikas disent Fanta, mais c'est Fatima en arabe. C'est le même nom, tu as compris, non? On s'appelle Fatima. Ashhad. Moi, Fatima, j'atteste. Sur ma langue et au fond de mon cœur. C'est pas l'hypocrisie. Jésus accorde Allah. Allah ilaha. Il n'y a pas d'autre divinité. Droit à l'adoration. Sauf Allah. Wa ashhadu. J'atteste encore. C'est ma langue et au fond de mon cœur. Anna Muhammadan. Rasulullah. Mahomet aussi, l'envoyé de Dieu. Mahomet, envoyé de Dieu, n'est pas fils de Dieu, n'est pas compagnon de Dieu, il est seulement simple serviteur d'Allah, hein, et aussi prophète d'Allah. Donc on m'a pas demandé de devenir musulman. Tout ce que Dieu a interdit dans l'islam ne le fera pas. C'est fini, je fais plus. Ça va me briller. Tu ne pas convertir à cause de nous, mais c'est à cause de Dieu. On a mis beaucoup de microbes dans son ventre. Microbes, hein? Qu'est-ce que les docteurs ont dit? Qu'est-ce que les docteurs ont dit? Elle avait tout le temps mal au ventre, c'est nous. Un bon? On a mis beaucoup de microbes. Beaucoup de microbes, hein? Allah Akbar. Après, pour masser. Inch'Allah. Et il a fait des routes en Guinée, il a fait aussi en France, les Arabes, non? Et vous n'êtes pas sortis. Mais maintenant c'est fini. Et vous devez pleurer à Allah subhanahu wa ta'ala vos péchés. Moi-même j'ai pleuré à mes péchés. Personne n'est parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il lui a pardonné ses péchés, ses petits péchés, ce qu'il va faire et ce qu'il fera. Ce qu'il a fait et ce qu'il va faire, il lui a tout pardonné. Donc cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il avait des péchés. Mais combien de fois nous, donc, si tu ne te répands, il ne faut pas passer en arrière. Donc il faut pleurer à ses péchés. Il a mal au cœur, son cœur qui part chez nous. Ah bon? Il a mal sur sa tête, son cœur, partout, sinon on a mis des microbes partout. Parce que j'ai des microbes, non? J'ai des microbes? Elle a beaucoup dans son ventre. Sa tête là, on voulait la rendre folle. Elle a pris beaucoup. La prière, c'est la meilleure chose. Sinon, on voulait la rendre folle. Même elle m'avait appelé que son mari lui a envoyé, il lui a donné des gris-gris, il a refusé. C'est vrai, elle est très croyante. Sinon, on voulait la rendre folle, elle. Donc maintenant, on veut te laisser passer. La ilaha illallah, wahdahu, la sharika lahu, lahul mulku, wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Sa copine qui était là, sa copine là, elle voulait venir du sud de Bois. Elle a fait accident sur le pont. Sur le pont? Où ça? Le pont qui est là-bas en ville. En Guinée là-bas, oui. Elle est dans la voiture? Elle est en moto. Elle est en moto? Sa copine là, elle aime trop. Ah bon? Elle vient à Bamako ici? Elle aime les cancans. Elle vient de Cancan. Elle est venue seulement la voir. Comment elle s'appelle, ta copine là? Ami du papier. Hein? Ami du papier. Ami? Du papier. Ah, Ami du papier. Elle est fille. Elle est une leader, elle. Quel dîme? Comment elle s'appelle? Ville là. C'est un homme qui est leader, elle. C'est un homme. Il est fort. Son dîme là est fort. Elle aussi, elle se croit des maris, c'est son dîme là qui fait ça. Ah bon? Elle ne doit demander à quel âge? Elle a quel âge? C'est la même âge que sa copine qui est couchée comme ça. Combien?
Il a le même âge que ta copine qui est couchée ici, comme ça là. Le même âge. Donc quand il vient à Bamako, pour voir sa copine Zainabou, toi tu étais contre Lucas. Qu'est-ce que tu as fait avec ta moto là, sur le pont là? J'ai une voiture qui voulait gicler l'eau sur la sécurité du truc moto là. Le monsieur qui le conduisait. Donc le monsieur a voulu enlever l'eau, donc j'ai le poussé. Il a failli tomber dans l'eau. C'est moi, Fanta qui a fait ça. C'est le pont. Vous êtes des criminels, hein? Vous êtes des criminels. Elle veut voir sa copine. Elle, ça, c'est une péché. C'est moi, Fanta qui a fait ça. C'est moi aussi, il y a des gens qui m'ont déclaré la guerre. Il y a des gens qui sont derrière moi, non? Hein? Ils sont derrière vous. Beaucoup, hein? Oui, mais ils passent. Hein? Ils passent, mais ils viennent la nuit, mais ils prièrent. Ils ne peuvent rien faire. Si tu avais Dieu, personne de moyen. Ils sont beaucoup. بيعجل القرآن إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني إن ينصركم الله طلبوا الجدلة فمن ذا الذي يخذلكم؟ Il vient contre vous, personne. Cela te protège la sécurité. Mais cela est contre toi là. Cela veut te faire du mal. Qui peut te protéger? Personne. Donc, les marabouts n'ont rien compris. Les domas, les somas, les petits chers, ils n'ont rien compris. Les francs-maçons, ils n'ont rien compris. Même le président, ils sont dans le franc-maçon. Le président, il est dans le franc-maçon. On va le jour où on parlait là-bas. Le jour où Dieu a dit de pas quitter là. On va toujours parler là-bas. On les tape, on les met en prison, on les tue. Le pouvoir, la Dieu qui donne, ce n'est pas les francs-maçons. Ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les petits chefs. Son frère là, il n'a rien. Il n'a pas de jeune femme, rien. Il est là. Il va, c'est des marabouts, toi. Tu sais? Moi, c'est la marabout. Elle a des gris-gris. Non, mais il va, c'est des marabouts. Lui là. Au lieu de prier la nuit, il va, c'est la marabout. Lui, il fait des sacrifices, lui là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Les frères, il va voir des marabouts, toi, tu sais sa vie, toi. Si tu le vois comme ça, tu vas les respecter, c'est hors de beau. Oh, il dit, mais oh, toi, tu vois des marabouts, toi. Tu sais, tu vois des marabouts. C'est le marabout, c'est après, ils vont te faire dans le djinn. Si tu donnes localité là, là, si tu le fais, tu boire, c'est fini. Il voit les marabouts, toi. C'est le microbe là, là, si tu le microbe, quand tu vas commencer à avoir les filaires là, le djinn va se pénétrer. C'est ton problème maintenant. Ça, tu vois les marabouts. Et tout le temps, quand il vient sommer la chingom dans sa bouche là, je ne sais pas si un marabout qui lui arrive ça. Il a tout le temps chingom. Non, mais quand même, il voit les marabouts. Il fait des sacrifices. Toi. Pour les djinns. Mais le sacrifice de la zéki, c'est pas pour Dieu. C'est pas si les marabouts qui te disent qu'il faut faire le sacrifice de mouton, c'est pas pour Dieu. Oui, Allah. C'est toi-même qui est là, qui est content. Allah aime les sadaqa, il aime les sacrifices. Tu prends, tu payes les riches, tu donnes aux pauvres, ou bien tu donnes le mouton aux pauvres, toi-même volontairement à cause de Dieu. Mais lorsqu'un marabout te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas avoir l'argent, si tu ne fais pas ça, un malheur va t'arriver, si tu as fait ça là, c'est à cause de Dieu. C'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des marabouts, les sacrifices des marabouts et des djinns. Fanta, je suis très content que tu deviennes musulman. Et si ta femme souffre beaucoup, est-ce qu'il y a un problème là-bas? Tu vois marabout, c'est à cause de ça. Arrête de voir des marabouts. Ta femme aussi a quelque chose? Non, mais elle voit il voit des marabouts, c'est pour cela. Il continue comme ça, les marabouts, ils vont les faire entrer dans son corps et les enfants aussi. En plus, il surveille ton enfant. Il surveille tes enfants. Les marabouts, tu entends? Les deux enfants. Si tu n'arrêtes pas de voir les marabouts, ils vont devenir fous, ces deux enfants-là.
Il faut prier, c'est tout. C'est tout. Il prier à 3h du matin, 4h du matin, Dieu est là, il ne dort pas. Marabout, lui, dort, il ne voit rien. Même ses oreilles, là, il ne voit pas. Marabout, ses oreilles, là, il ne voit pas. Ah oui. Mais vous les marabouts, vous l'emmenez ici. Quand ils vont chez les marabouts pour trouver les solutions, ils vont encore compliquer. C'est des marabouts. Ah. Donc, il faut pas de la Mecque. Parmi vous, ceux qui sont convertis là, il y a Moussa, Ousmane, Mariam. Personne n'est pas de la Mecque? Si. Moussa est parti. Moussa est parti. Ousmane est parti. Mariam n'est pas parti. Il faut essayer aussi avec Mariam de partir. La Mecque, là, c'est notre capitale des Médines. C'est là-bas où il y a les âmes. C'est là-bas où il y a la maison d'Allah. Kaaba, chaque jour, quand on fait la prière là, c'est vers là-bas on se dirige. Si tu vas là-bas, tu fais les doigts là, c'est béni. Allah va pardonner tous tes péchés. C'est comme le jour où tu es né, tu n'as pas de péché quand tu fais le pèlerinage là. Tu as compris? Et aussi, il faut apprendre l'islam. L'islam, ce n'est pas l'ignorance avec les marabouts là. Non. Lis le Coran, les hadiths, et tu vas bien comprendre. Tu vas mettre toutes les choses là dans la main d'Allah. C'est ça l'islam. Sinon, déranger les gens dans leur vie, ça c'est un grand péché. La femme a des douleurs dans sa peau, les microbes, elle ne trouve pas d'enfant, elle n'a pas la paix avec son mari, tout le temps à l'hôpital. On a fait mal à la fille. C'est nous. Donc il faut être sincère envers Dieu. Quand on se convertit là, ce n'est pas à cause de Oussad qui a lu le Coran, non. Ce n'est pas à cause du Coran, non, mais c'est à cause de Dieu lui seul. Dieu qui m'a créé, Dieu qui détient le paradis et l'enfer. C'est à cause de lui que j'ai pris. Il faut être sincère dans la vie. Si tu es avec Dieu, tu as tout. Si tu n'es pas avec Dieu là, c'est fini. Tous les malheurs peuvent t'atteindre. Cette fille-là, vous êtes 6 ou 8 contre elle pour la rendre fou. Mais comme elle est avec Dieu là, vous n'avez pas fait. Sinon, un seul djinn, si tu n'es pas avec Dieu, même Moussa seul là, il peut la rendre fou, folle. Vous avez rendre folle, fou. Même Moussa seul, il peut le faire. Mais comme elle est avec Dieu là, même si vous êtes combien de centaines, Dieu ne sera pas d'accord. Tu as compris, non? Donc il faut être comme elle, même plus qu'elle, il faut être sincère dans ta vie envers Allah. Tu as compris? Donc on va te laisser partir. Tu vas sortir par où? Ta tête. Donc il faut essayer aussi d'aller à la Mecque. Moi-même, j'aime trop la Mecque et Médine. Mais nous on ne peut pas partir, on demande visa, ça demande des moyens pour payer hôtel, tout ça là. Il faut prendre avion, billet d'avion, tout ça là. Mais chez les djinns, il n'y a pas tout ça là. Vous pouvez partir n'importe comment. Maintenant, quand tu vas mourir maintenant, musulmane, croyante, il y a tout dans le paradis. Tu as compris? Pour sur la vie, les animaux ne rentrent pas dans le paradis. C'est nous les djinns là. Et vous les djinns et nous les autres humains. Et quand on va rentrer au paradis, est-ce que les djinns qui sont les chiens, ils vont rentrer? Non, Dieu va les transformer une bonne créature. C'est comme ça qu'ils vont rentrer. Sinon, les chiens ne rentrent pas dans le paradis. Les vaches ne rentrent pas. C'est pour ça qu'il a dit ça sur le sallam. Dans ce cas, tes vaches là, tu as bien prié Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, après le jugement, tu ne rentres pas au paradis en tant que vache. Non. Tu seras une très belle femme, comme les femmes de paradis. Il y a les femmes qui sont en paradis. Ils n'ont pas vu ce monde-là. Dieu les a créés et laissés là-bas. Tu seras plus belle qu'eux. Tu ne seras pas mouton, tu ne seras chien, qui a des têtes, 6 têtes, 8 têtes. Non. Tu as des queues. Non. Tu ne seras pas les chats. Les chats ne rentrent pas au paradis. Donc Dieu va te donner une image, même si c'est plein même.
Hein? La plus belle image que tu penses là, c'est que Dieu va te donner. Mais si tu refuses d'accepter l'islam là, tu continues à emmerder les gens, à être égoïste, tu travailles avec les marabouts, les domas, les somas, les sorciers, marabouts sorciers. Après le jugement, tu vas rentrer dans l'enfer tel que tu étais. Si tu étais une vache, tu vas rentrer comme ça. Donc, on craint Dieu. Moi, je n'ai pas puissance pour brûler djinn. Je n'ai pas puissance pour attraper djinn. Tu vois, non? Toi, tu me dis que Moussa est brûlé, Ousmane est brûlé. Tout ça, moi, je ne le vois pas. Moi, je lis seulement le Coran. J'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah a fait son travail. Et Dieu merci, je sais que aussi Mariam était malade, ou bien Fanta était malade, Abokar était malade. On l'avait même attaché, mais maintenant il est guéri, il n'a plus rien. Donc ça me donne certitude que le Coran est très très puissant. C'est pas moi, hein. Moi j'ai beaucoup de péchés comme toi. Je pleure à mes péchés chaque jour. Mais Dieu aime pardon. Dieu aime aussi qu'on nous demande pardon. Donc moi j'ai espoir sur Dieu. Tu vois, non? Le prophète a dit, parmi nous là, il n'y a personne que ces œuvres-là, bonnes œuvres, ces prières, alors pèlerinage, les zakats, ces bonnes œuvres, personne parmi nous, il n'y en a pas, que ces bonnes œuvres-là peuvent te faire rentrer au paradis. Il dit même toi-même, il dit même lui-même. Les prières qu'il a fait, hein? Les pèlerinages qu'il a fait, il a prié la nuit parce que les pieds sont gonflés. Tout cela ne peut pas les faire rentrer au paradis, mais c'est par pitié d'Allah qu'Allah lui fait rentrer dans le paradis. Pour avoir cette pitié-là, il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en Dieu, que Dieu existe, que son Coran là c'est vrai. Les prophètes et Dieu les a envoyés, c'est vrai. Et que son mère aussi, Dieu va nous réveiller, va nous ressusciter, c'est aussi vrai. Et il y aura un jugement, le jour de la réflexion, que tu sois musulman ou croyant, tu vas au paradis, si tu es aussi kafir, tu vas à l'enfer. Il faut avoir certitude de ça. Dieu te voit partout. Et Dieu a envoyé des malaïkas pour te surveiller. Ce que tu fais, ils vont écrire. Celui qui est à ta droite, si tu fais du bien, il écrit. Celui qui est à ta gauche, si tu fais du mal, il écrit. Il faut croire en tout ça là. Et demande Dieu, que Dieu te pardonne. Dieu va te pardonner. Il va dire au malaïka d'effacer. Donc c'est très facile. C'est de donner tout à Dieu. Si moi je dis aujourd'hui là, je peux attraper le djinn, je suis fort, je fais comme ça, Dieu me laisse avec le djinn. Et ils vont me taper, comme ils tapent les marabouts là. Moi, mon père crie un marabout. Le djinn l'ont tapé pendant 3 ans avant qu'il meure là. Jusqu'à il crie. Il nous appelle. Mais si nous on vient là, on ne voit pas le djinn. On ne voit pas les djinns, c'est lui-même qui le voit, parce qu'il travaille avec eux, il est gorgé avec eux, il faisait tout avec eux. Et moi, il m'insultait, il dit, moi je vais à l'enfer, moi je dis Wahhabia. Les Wahhabia vont à l'enfer. Il dit Wahhabia, sunnites là, c'est des ânes. Si on a un parent sunnite qui meurt là, hein, il rit, il est content. Les gens lui demandent, pourquoi les filles sont contents aujourd'hui? Non, il dit le Wahhabia là, c'est un âne, il ne va pas à l'enfer. Un jour, moi je lui ai dit, l'enfer là, c'est pour Dieu, c'est pas pour. Il dit, lui, son grand-père lui a fait droit, il va partir dans le paradis. Et moi, il ne m'a pas fait droit, son grand-père m'a fait dans ses doigts, moi je ne suis pas dedans, moi je ne vais pas dans l'enfer. Il dit, le paradis là, c'est pas pour ton grand-père, c'est pour Dieu. Et moi, le professeur Sallam m'a fait droit, ça me suffit. Droit de ton grand-père là, je n'ai pas besoin. Mais avant qu'il meure là, nous tous nous avons les djinns, toute la famille, tout. Ceux qui sont au village, ceux qui sont à Bamako, en France, à Abidjan, à Dakar, hein, à Bangui, Centrafrique, à Brazzaville, tous les 100 djinns, il a partagé à notre famille. Pourquoi je dis ça? Il y a l'un de ses petits-enfants qui avait djinn, j'ai fait lecture sur lui et il m'a tout expliqué. Même la femme que tu dors avec elle là, dans la chambre là,
Hein? C'est la première fille de mon grand frère, même père, même mère. Elle était au Sénégal, elle avait aussi djinn de mon père. Donc les marabouts, les plus grands malfaiteurs du monde. Mais les gens les croient. Pourquoi ils les croient? Parce que les marabouts, ils te disent qu'ils te font du mal, la nuit, ils t'envoient les djinns. Et les djinns vont venir la nuit, tu ne dors pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as des gris-gris. Tu ne pas aussi la nuit, tu ne lis pas le courant. Est-ce qu'Allah va t'aider? Donc il va te laisser avec les marabouts, là tu vas souffrir. Donc quand ils font ça, les gens ont peur de... Moi, j'ai pas peur des marabouts. Même marabouts, son patron, là, c'est djinn. J'ai pas peur de lui. Moi, j'ai un seul patron, j'ai un seul Dieu qui m'a créé, qui peut faire que mon âme peut partir aujourd'hui. C'est écrit dans l'Awhul Mahfouz. C'est écrit en haut là-bas. Si moi je meurs aujourd'hui là, les djinns peuvent se bluffer. Et donc on a tué Ibrahim, on a fait ceci, on a fait cela. Oh, c'est écrit en haut là-bas. C'est dit qu'Ibrahim doit mourir ces jours-là. Mais si je meurs là, ceux qui sont contre moi, les égoïstes là, ils vont faire la fête. Ils vont nous la tuer. Oh, c'est fou. Moi, mon âme là, elle est dans la main de Dieu. Moi, ma maison est brûlée 7 fois, je ne suis pas mort. Mes enfants, mes élèves, personne n'est blessé. Et les gens m'ont dit, laisse travailler là, sinon les djinns là vont te tuer. J'ai dit, mais si le prophète est mort sur le sol, qui va rester? Personne ne va rester. Tu as combien de matin? Pour ça que j'ai causé avec toi là. Je ne peux pas causer avec ton mari comme ça, ni avec Ousmane ou Mariam. Je veux que tu sois sincère envers Dieu. La vie là, c'est sincérité envers Dieu, c'est tout. Tout le reste c'est zéro. Si quelqu'un nous va t'aider là, c'est à cause de Dieu. Donc il faut faire des rakas. Même si tu as un problème avec quelqu'un, tu veux lui demander quelque chose là, il fait des rakas, tu demandes Dieu. C'est Dieu qui peut faciliter. Ordonner à ces types là pour t'aider. Mais si tu vas seulement comme un griot qui chante cette personne là, il est comme ça, il est comme ça, ça ne peut rien donner. Ça va compris? La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc on va te laisser partir. Notre rendez-vous, Inch'Allah, notre rendez-vous. Nous et vous les djinns là, c'est Yom al-Qiyamah de voir. Celui qui a menti, celui qui a dit la vérité, ça sera Yom al-Qiyamah. Mais pour ici, nous, on vous a converti. On ne vous voit pas. Vous êtes d'accord, vous êtes devenus musulmans. Le reste là, on laisse dans la main de Dieu. Celui qui a dit la vérité, celui qui a menti, les jours de la résurrection, les gens ont déjà écrit la liste. Donc il faut être sincère envers Dieu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu peux sortir maintenant.